Bonjour à tous, je suis Clovis Zuta, conseiller technique en charge de l'AFR 100 à la GIZ au sein du projet FLR ARECA, projet mis en œuvre en partenariat avec le ministère des Forêts et le ministère de l'Environnement qui vise la conservation et la restauration des paysages dégradés de l'Ouest Cameroun. Les actions de l'homme à l'ouest du Cameroun ont structuré le paysage, ne laissant que des îlots de forêt comme seul réservoir de biodiversité de la région. Et donc, en travaillant avec les communautés Bamileke qui vivent autour de ces forêts sacrées, nous avons mis en place une approche de gestion, de conservation et de restauration de ces sites ô combien important pour la biodiversité et pour les communautés. Cette dégradation est l'effet des activités anthropiques, de l'avancée du front pionnier agricole, des activités d'élevage qui ont progressivement réduit la superficie de ces derniers réservoirs de biodiversité et de services écosystémiques, sans oublier la fonction centrale qu'elle a pour les communautés locales riveraines qui vivent autour de ces forêts sacrées. Bonjour, je m'appelle Kété Patrick Laurel, chef service régional des forêts pour la région de l'Ouest et en même temps point focal régional du projet ARECA. La nouvelle loi numéro 008/2024 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune prévoit une place plus importante pour la conservation des forêts communautaires. C'est dans ce sens que nous travaillons dans cette optique pour la conservation et la restauration des paysages dont les forêts sacrées en font partie. Bonjour à tous, je suis Jessica Garsonken, étudiante en thèse entre ERAIF Kinshasa et Wageningen University aux Pays-Bas. Je fais ma thèse en gouvernance des forêts sacrées à l'ouest du Cameroun. Les forêts sacrées font partie des traditions Bamileke. Les études précédentes ont dénombré plus de 310 forêts sacrées à l'ouest du Cameroun, parmi lesquelles les forêts sacrées de chaufferie et les forêts sacrées du village. Les forêts sacrées de chaufferie sont ces îlots de forêt qu'on retrouve autour des palais de chefs, utilisés pour des différents rites. Les forêts sacrées du village sont ces îlots de forêt également qu'on retrouve dans les villages, utilisés pour des rites individuels ou collectifs. Ces forêts sacrées subissent beaucoup de pression, que ce soit l'urbanisation, le boom démographique, les pressions anthropiques. Jusqu'aujourd'hui, ces forêts sacrées survivent grâce à la tradition. Donc voilà donc notre arrivée dans la forêt sacrée de Mekoup. Donc nous nous remettons à M. Bernard qui a la charge de la forêt. Vous êtes le bienvenu à la forêt sacrée de Mekoup. Je m'appelle Yaman Gundo Bernard et je suis le gardien, le conservateur de cette forêt. Et je me permets de recevoir les étrangers et surtout qu'il y a des jours où on n'entre pas, comme le Chanzeme, l'Enzemezeme. Maintenant, comme vous êtes là, je peux déjà vous introduire dans la forêt sacrée. Cet espace-ci, on regroupe la population là. Il y a un jour par an, en décembre, où on se réunit, tout le village, tous les villages voisins, et même du département, viennent ici. Et il y a toute une fête, mais après on réunit la population sur cet endroit-ci. Et comme vous voyez là, ça c'est la place du chef. C'est la case des sacrifices. Chacun vient individuellement faire son sacrifice. Ça peut être la poule, la chair, l'huile, le sel surtout. Parce que pour les sacrifices chez nous, ici, le sel est en tête. Et quand quelqu'un vient, d'autres c'est pour remercier sur le bonheur qu'ils ont reçu. D'autres sont en train de demander. Les gens qui ont des projets, ils viennent soumettre à Fomoko
pour demander de les protéger, de les accompagner là-dedans. Oui, donc toutes sortes de projets dans la vie. Oui, c'est ça que les gens viennent faire ici. Nous maintenons cette forêt, on parle de forêt sacrée. Et sacrée pourquoi? Parce que chez nous, dans notre région animiste, nous sommes plus liés à la nature. Et c'est pour ça que tous ces arbres, nous on les protège parce qu'on se dit que ces esprits-là s'expriment même à travers les arbres, à travers les animaux qui sont dans cette forêt. On a donné à ça une valeur sacrée. Sacré veut dire qu'on n'est pas permis de l'agresser, on n'est pas permis de la détruire. Cette forêt sacrée est pour toute la communauté. Il y a le côté spirituel, il y a le côté guérison. La première importance que les gens, il y a d'abord ce lieu de prière-là. Il y a aussi que les arbres qui sont ici ont des vertus thérapeutiques. Il y en a qui viennent seulement prélever les écorces ou les feuilles, même les herbes ici, pour se soigner. Donc ça, c'est autant de choses qui donnent la valeur à cette forêt. Je m'appelle Bobo Kadiri Sej, donc je suis enseignant à l'université de Tchang. Je suis biologiste de la conservation, donc expert en biodiversité. Donc cette forêt est exceptionnellement très importante pour la communauté dans des environs et pour le maintien de la biodiversité. Ça représente, n'est-ce pas, un des refuges, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme végétation, comme faune en termes de mammifères, et comme oiseaux, et même comme d'autres taxons de la biodiversité. Ici, nous avons pu identifier, avec un certain nombre d'études, plus de, n'est-ce pas, 40 espèces, n'est-ce pas, de plantes qui sont typiques dans cette zone, avec des espèces comme le Prunus africana, qui sont très importantes pour les communautés et même pour la médecine, parce qu'elle est utilisée dans le traitement, n'est-ce pas, de la prostate, par exemple. L'aspect refuge, n'est-ce pas, de cette espèce fait que de cette forêt est telle que, n'est-ce pas, elle a été protégée pendant longtemps, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, de la tradition. Les populations ici se voient pas interdites d'exploiter ou de couper ou de tuer des espèces ici à l'intérieur de la forêt. Donc c'est ça qui a permis de garder cette forêt particulièrement intacte. Et aussi, on a beaucoup d'autres services. Par exemple, vous entendez les chutes d'eau, n'est-ce pas, en fond sonore là. C'est préservé par cette forêt. Ça, c'est un service écosystémique, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas. Il y a également toute la nappe phréatique, n'est-ce pas, qui est ravitaillée à partir de cette forêt. Nous avons donc des services comme, n'est-ce pas, les plantes médicinales que cette forêt, n'est-ce pas, fournit pour les communautés, n'est-ce pas, environnantes, qui est très importante. Afin de répondre à la problématique de dégradation des forêts sacrées et des autres formes d'utilisation des terres, nous avons facilité l'élaboration et la signature des conventions locales. C'est quoi une convention locale? Une convention locale, c'est donc un accord entre le conservateur de la forêt sacrée, les riverains qui exploitent tout autour de la forêt sacrée, la chefferie traditionnelle et la collectivité territoriale décentralisée qui permet de définir les règles de conservation et de restauration de la forêt sacrée de Méko. Alors, cette convention locale-là a également un aspect de biodiversité puisqu'elle a prévu la mise en place d'une pépinière de forêt sacrée, d'une pépinière constituée de plusieurs espèces locales et qui vont être utilisées plus tard pour pouvoir restaurer d'autres forêts sacrées.